La médecine traditionnelle au Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique, a connu une certaine évolution les 20 dernières années. 80% des Camerounais ont recours à elle, selon l'Institut des recherches médicales et d'études des plantes. La médecine traditionnelle contribue à diminuer le taux de morbidité et de mortalité de plusieurs maladies. Si la médicament traditionnel n'existe pas, le remède conventionnel ne peut pas exister. Pourquoi? Les plantes ont fait l'extrait des principes actifs pour fabriquer soit les comprimés, les sirops ou les capsules. Bon, c'est à base de plantes médicinales qu'on fabrique le produit pharmaceutique. La pharmacopée traditionnelle a de tout temps rimé avec le quotidien des êtres humains de l'homme. La médecine conventionnelle et traditionnelle doivent travailler ensemble. Pourquoi? Parce que il y a certaines maladies qu'on soigne à l'hôpital, qu'on ne soigne pas indigène. Et certaines qu'on soigne indigène, qu'on ne soigne pas à l'hôpital. Au Cameroun, qui peut traiter traditionnellement tous ceux qui ont la science, qui ont appris de façon empirique un certain nombre de solutions qui apportent un soulagement aux différentes maladies que l'on peut avoir. Les maladies les plus faciles à traiter. Quelqu'un peut avoir même peut-être la maux de tête. Il t'appelle, qu'il n'a pas moyen de venir. Tu lui dis de prendre seulement l'eau naturelle là. Il boit pour sa maux de tête, il prend l'eau, il fout bien sur la tête. L'eau, même l'estomac, quand on peut avoir ça, des crises graves, tu lui dis de prendre seulement l'eau et puis il prie, il boit. Ou il prend seulement comme ça, il boit. Ça va aussi lui aider. Et aussi, des fois le mal de ventre, le roi des zèbres. Très bon, quelqu'un peut chercher seulement ça, il manque. Mais s'il a le don, il ajoute, mais s'il n'a pas. Cette somme de connaissances compétentes et pratiques repose sur les expériences et croyances propres à une culture. Une pratique qui repose essentiellement sur des remèdes à partir des dérivés de la nature et notamment de la forêt, pratique qui nourrit son nom. Quand tu es un guérisseur qui soigne les gens bien, tu ne peux jamais manquer l'argent. Mais dans cette pharmacopée traditionnelle, il y a des charlatans. Il y a des menteurs patentés. Il y a des personnes qui vous proposent des solutions et ne peuvent pas dire scientifiquement ce à quoi il va falloir s'attendre. Il a un cas. Il faut envoyer d'abord à l'hôpital. On fait d'abord l'examen. Le malade revient avec le résultat. On le traite. Il rentre encore à l'hôpital pour confirmer qu'il est guéri. Notre secteur-ci est encore vierge. Et c'est un secteur que si on peut développer ça, ça va beaucoup aider, pas seulement le Cameroun, ça va aider le monde entier. Si le gouvernement peut faire quelque chose, qu'il ouvre une industrie, on va faire comment? On va employer nos enfants qui finissent l'école, ils se baladent en route, ils ne font rien, ils vont travailler dans l'industrie là. On va les recruter, ils vont travailler. Parce que c'est tout un chien. Pour aller chercher les écorces en brousse, les feuilles, les racines, les gens qu'on va les employer pour aller chercher tout ça. Et venez maintenant dans les laboratoires, les gens seraient là pour la transformation. Jusqu'à la finition. Après avoir fait ça, on aura quoi? Les distributeurs. Comment on va envoyer ça? Pas seulement ici à Yaoundé, pas seulement au Cameroun, mais dans les autres pays. Et ça va donner le travail et diminuer le chômage. Si de nombreux Camerounais moins nantis n'ont pas d'autre choix que de faire recours à la médecine traditionnelle, à l'envers, les cas désespérés de la médecine moderne finissent par se diriger vers la médecine traditionnelle.